Je vais raconter une histoire là-dessus que j'ai vécu dans ma carrière, que j'ai vécu d'ailleurs plusieurs fois. C'est que je prospectais des clients, puis des fois ça m'arrivait de prospecter un client, puis vous tombez sur une personne proche de la retraite. La personne me dit, bah, moi je suis proche de la retraite, dans quelques années, je vais arrêter mon activité. J'ai pas beaucoup de besoins, je travaille tout seul. Vous vous dites, ok, bah, le client n'a pas forcément de besoin. Ce client-là, je l'avais revisité 6 mois après, puis il se trouve que 6 mois après, il y a une nouvelle personne dans le décor, un jeune de 30 ans qui était le repreneur dans l'entreprise. Et puis là, bah, on a commencé à discuter et c'est devenu au final un excellent client. Il a développé l'entreprise, il a fait croître l'entreprise, le chiffre d'affaires a augmenté, il a augmenté du personnel. À l'époque, j'aurais pu dire, bien, ce client-là n'a pas de potentiel et puis je l'abandonne définitivement. Le fait d'avoir fait une veille, un suivi long terme, m'a permis des fois de voir le changement de l'entreprise. J'ai également des contre-exemples où j'ai fait des veilles et puis la personne n'a pas évolué, puis l'entreprise a fermé, puis terminé. Mais dans les ventes, dans votre développement, plus vous avez des lignes à l'eau et plus vous avez des chances d'avoir des clients et des commandes. De garder toujours une surveillance sur un certain potentiel. Ce qui nous amène au troisième point qui est le point de découverte des besoins clients. La découverte des besoins clients, c'est une étape clé pour maximiser vos conversions. J'entends encore trop souvent, ouais, mais c'est quoi la technique, le hack, les formules magiques de closing? Que vous voulez connaître les techniques, les hacks, les formules magiques de closing? C'est ça, la découverte des besoins clients. Plus vous avez bien découvert vos clients, plus vous avez compris leurs problèmes, leurs frustrations, leurs obstacles, plus vous êtes à même à y répondre, plus le closing va être simplifié. Votre closing ne doit pas être forçant, vous ne devez pas forcer pour closer en général. En général, un closing, c'est l'aboutissement d'un travail bien fait. Et le travail commence par une excellente découverte des besoins clients. La première chose à faire, c'est de questionner et écouter. Comme un médecin, lorsque vous allez voir le médecin, vous avez vu ce qu'il fait le médecin, il fait 3 choses en général, je ne sais pas si vous vous souvenez. La première chose, c'est qu'il vous pose des questions. La deuxième chose, il vous pose des questions. Et la troisième chose, c'est qu'il vous pose des questions. Donc vous êtes un petit peu le médecin de vos clients, vous voulez comprendre leur situation, comment fonctionne leur entreprise, qu'est-ce qu'ils vivent actuellement, identifier comment vous pouvez être, vous, le fournisseur idéal. Vous devez comprendre les enjeux réels de votre prospect, il peut en avoir plein, et souvent, c'est pas des enjeux tangibles. Ce que je vais appeler tangible, c'est pas forcément vous vendez ce produit-là, et puis ce produit-là, il a X prix, et puis je vais baisser mes coûts. C'est pas forcément ça. Il y a plein des fois de coûts qui sont reliés à l'achat. Pour avoir vendu des produits et services dans ma carrière, je peux vous en parler. Des fois, le fait d'acheter ça, il y a le circuit d'approvisionnement qui est compliqué derrière. Le problème n'est pas forcément le produit, n'est pas forcément le coût, mais qu'est-ce qu'il y a d'intangible derrière? La perte de temps, le fait d'avoir des multifournisseurs, le fait d'avoir un produit qui consomme de l'énergie ou qui consomme du temps de l'entreprise. Quand